Il coûte moins cher d'aller à Londres en avion qu'en train, ce qui est quand même une hérésie. Aujourd'hui, on dit qu'il faut économiser son empreinte carbone. Après, j'ai l'impression qu'il est moins cher d'aller en avion un petit peu partout en France par rapport au train. Oui, il y a des... Alors, il y a... Non, ça dépend si on prend bien en avance. Un Paris-Bayonne pour Noël, par exemple, pour être concerné par le problème, ça coûte cher, quoi. Il y a le fameux yield management, donc plus vous prenez votre billet tard et plus le train est complet, plus le prix va monter. Donc vous passez du simple au triple. Et là, la SNCF, elle l'a fait récemment, elle infantilise les usagers en disant attention, demain matin à 5h du matin, je m'en vante 1,5 million de billets à bas prix. Sauf qu'à 6h du matin, tout est vendu et les gens après ils se retrouvent sur des tarifs qui grimpent à la vitesse grand V. Donc on est sur des comportements qui sont... c'est du hard discount, c'est pas du chemin de fer. On a vu aussi vendredi une grève des billets menée par des usagers de la ligne TER entre Lyon et Clermont-Ferrand. Ils dénonçaient des retards, des annulations à répétition sur cette ligne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de procéder pour ces usagers et qu'on va le voir de plus en plus, cette grève des billets? Oui, non, mais on les comprend, il y a de l'exaspération et on sent que quand vous avez des trains supprimés en retard, ça devient insupportable, surtout si vous le prenez régulièrement. Est-ce que ça serait efficace? J'en sais rien. Il faut quand même savoir que sur ces lignes, notamment les lignes TER, vous avez une bonne moitié, sinon les 2 tiers des voyageurs qui voyagent avec un abonnement. Quand vous avez un abonnement mensuel, vous l'avez payé. Et donc c'est la grève qui ne fonctionnerait que pour des voyageurs qui se déplacent au niveau occasionnel. Bon, peut-être que ça aura... on ne croit pas à cet effet-là. Il vaut mieux insister lourdement auprès des politiques locaux qui d'ailleurs relaient le combat des voyageurs à ce niveau-là. Vous avez parlé du Paris-Lyon. La SNCF a annoncé qu'ils allaient mettre en place un service qui s'appelle le service Optimium, donc un service de première classe avec de la porcelaine, des sièges en cuir, etc. Et de l'autre côté, on a les Ouigo, où la CGT cheminot s'alerte depuis plusieurs années parce qu'il y a la présence de cafards, des toilettes qui ne fonctionnent pas et la suppression des poubelles. Comment vous expliquez cette polarisation entre ces deux services-là ? La SNCF, elle se protège de la concurrence puisque les marchés à grande distance sont ouverts aussi. La preuve sur Paris-Lyon, Marseille-Milan. Donc là, avec son optimum, la SNCF, elle ne fait que copier ce que fait Trenitalia depuis 2021. Donc quelque chose... Comme c'est quand même un train pour les riches et un train pour les pauvres. Oui, il y a ce côté-là quand même. Oui, mais là, alors la SNCF qui se méfie, elle met en parallèle un Ouigo qui là est au rabais, alors non seulement sur des services qui sont... Ah oui, mais je le kiffe, avec les vieilles voitures Corail, le Ouigo qui va lentement. Alors il y a le Ouigo. C'est mon préféré, c'est mon préféré. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Oui, mais bien sûr, moi aussi j'ai connu les voitures Corail quand elles sont rentrées, ça ne nous rajeunit pas. Mais le Ouigo, il faut aussi savoir que c'est comme dans les avions, vous payez pour un bagage, vous payez pour avoir une prise pour recharger votre téléphone, vous n'avez pas les mêmes droits des voyageurs que quand vous êtes sur un Inouï, un TGV normal. Donc c'est du rabais, mais tout ça, la SNCF, elle se défend justement pour ne pas avoir de concurrence. Donc elle se fait concurrence à elle-même pour saturer le marché avec du transport de seconde zone. Parce qu'encore une fois, ça a du succès, les Ouigo. Et c'est ce qu'elle vend d'ailleurs en Espagne. Elle vend que ça. Elle est présente en Espagne, la SNCF. Il y a d'ailleurs en Espagne une quinzaine de rames qui seraient mieux chez nous pour suppléer à une offre qui est insuffisante que d'aller de l'autre côté des frontières. Merci beaucoup, Michel. Vous reviendrez évidemment parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire.